À 68 ans, Vince Gill se présente toujours comme l'humble poète à la guitare dont les fans sont tombés amoureux il y a plusieurs décennies. Mais derrière la voix de velours et les étagères de Grammy Awards se cache une facette de Gill que le public ne voit que rarement. Le critique discret, le compétiteur féroce, l'homme qui a gardé ses vrais sentiments enfouis sous des décennies de charme country. Tout au long de sa carrière, Vince Gill s'en est pris discrètement aux artistes qui recherchaient de la célébrité au détriment de l'art, qui contournaient les règles de la tradition ou qui manquaient de respect pour le genre qu'il a passé sa vie à défendre. Aujourd'hui, dans une récente interview, Vince Gill révèle les noms de ces 7 artistes. Vous pensez peut-être connaître Vince Gill, mais après cela, vous n'entendrez plus jamais sa musique ni la leur de la même façon. Commençons par le commencement. Avant la gloire, avant les querelles. Car lorsque nous atteindrons la dernière personne de sa liste, vous remettrez en question tout ce que vous pensiez savoir sur la royauté de la country. Le parcours de Vince Gill. Il a grandi à Norman, dans l'Oklahoma. Pas exactement Nashville, mais suffisamment proche pour rêver. Vince Gill est né dans un foyer rempli de musique et de leçons difficiles. Son père était juge fédéral et musicien à temps partiel. Strict, mais aimant. C'est auprès de lui que Gill a appris la discipline et a joué de la guitare. Des leçons qui façonneront non seulement sa musique, mais aussi toute son identité. Le chemin de Vince vers le succès a été pavé de chagrin d'amour. Il a rejoint des groupes de musique bluegrass dans ses premières années, se contentant de petits concerts, dormant dans des fourgonnettes et acceptant le salaire qu'il pouvait obtenir. Il a appris à survivre grâce à son talent, à son courage et au soutien de ses collègues musiciens qui reconnaissaient son don rare. Mais tout change lorsqu'il rejoint le groupe de country rock Pure Prairie League. Sa voix a fait tourner les têtes, et cette fois, il n'a pas raccroché. Dans les années 80 et 90, il est devenu un incontournable de la scène country. Il a remporté 21 Grammy, d'innombrables CMA et a été respecté dans tous les coins de l'industrie. Il s'est fait connaître comme l'auteur-compositeur d'un auteur-compositeur, un musicien qui n'a jamais pris de raccourcis et n'a jamais couru après les tendances. Sa guitare parlait avec élégance, ses paroles avec honnêteté. Mais ce succès s'est accompagné d'une autre chose, la déception. En effet, dans les coulisses, Vince a vu le genre qu'il aimait se transformer. Plus rapid, plus clinquant, plus commercial. La musique country changeait, et pas toujours dans le sens qu'il respectait. Il a vu des artistes s'élever grâce à leur image plutôt qu'à leur talent. Il a vu l'écriture de chansons authentiques céder la place à des formules de marché de masse. Il a commencé à décerner des prix à des artistes qui, selon lui, n'avaient pas payé leur tribut et dont la carrière reposait sur des gadgets, des phrases accrocheuses et une valeur de choc plutôt que sur la substance. Il a assisté à des remises de prix en applaudissant poliment, alors que son sang bouillonnait. Il a vu des artistes faire de la synchronisation labiale alors que les vrais musiciens étaient relégués dans l'ombre. Il a vu les dirigeants de l'industrie récompenser des artistes qui faisaient de la politique au lieu de jouer des instruments. Et pire que tout, il a observé le cœur de la musique country, la vérité. La lotte, l'humilité ont été remplacées par des filtres, des flashs et une rébellion fabriquée. Il s'est mordu la langue pendant des années. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de gants. Jusqu'à présent, Vince n'avait jamais cité de nom. Kris Kristofferson. Nous avons réussi à passer la nuit. C'est assez génial. Wyoming Lord est génial. Vous diriez de ce type qu'il est un grand chanteur? Pas nécessairement. Cela a choqué même les fans de longue date, car pendant des décennies, Vince Gill a publiquement fait l'éloge des légendes, des grands qui ont ouvert la voie. Mais en coulisses, il y avait un nom que, selon les initiés, Vince évitait complètement. Kris Kristofferson. Il venait de mondes différents. Kris était le poète hors la loi, brute, déchaîné, imprevisible. Il s'incrustait dans les soirées, se faufilait dans les interviews et repartait toujours avec le respect de la salle. Vince, quant à lui, était précis. Polé, technicien en studio et perfectionniste sur scène. Il accordait de l'importance aux compétences techniques, à la structure des paroles et à la maîtrise de la voix.
Et si Vince n'a jamais ouvertement attaqué Kristofferson, il y avait quelque chose dans la façon dont il esquivait son nom dans les interviews. Quelque chose dans les longues pauses. Quelque chose de non dit. Mais de ressenti. Une anecdote concernant une répétition du CMA a fait le tour du monde pendant des années. Lorsque Kristofferson devait se produire, Vince serait parti plus tôt, marmonnant quelque chose sur le fait qu'il ne voulait pas assister à un autre accident de train sur scène. Cette histoire n'a jamais été confirmée. Mais à Nashville, les histoires de ce genre n'ont pas besoin d'être confirmées pour rester dans les mémoires. En privé, on dit que Vince était profondément frustré par la façon dont les critiques romançaient le désordre de Kristofferson, les qualifiant d'authentique, d'épais et de réel, alors que d'autres interprètes plus compétents, qui s'entraînaient sans relâche, n'étaient pas pris en compte. Un ami proche de Vince a dit un jour, « Ce n'est pas profond, c'est juste bâclé. Nous avons abaissé la barre et appelé cela du génie. » Il ne détestait pas le succès de Kristofferson. Il n'aimait pas la façon dont il avait réécrit les règles de ce à quoi ressemblait la grandeur. Pour Vince, l'art consiste à maîtriser son métier. Chris, à ses yeux, n'avait pas respecté la discipline et avait été récompensé pour les dégâts causés. Les années passent et la tension ne s'estompe jamais complètement. Il n'y a pas eu de duo, d'hommage, de collaborations. Même lorsque Vince organisait des événements en l'honneur d'autres grands de l'époque de Kristofferson, son nom brillait par son absence, comme un fantôme oublié sur la liste des invités. Et maintenant, dans un rare moment d'honnêteté, Gilles l'a finalement inclus dans la liste. Non pas par méchanceté, mais parce que le fossé était trop profond pour le nier. Mais si Vince voyait en Kristofferson le symbole du chaos, l'artiste suivant représentait à ses yeux quelque chose d'encore pire, le moment où la musique country a vendu son âme. Garth Brooks. Il est presque sacrilège de suggérer une tension entre Vince Gill et Garth Brooks. Deux titans de l'industrie, deux noms gravés dans l'ADN de la musique country. Mais si vous connaissez l'histoire, si vous avez suivi les signaux subtils, il devient impossible d'ignorer le fossé. Vince était l'artisan, le poète tranquille, le type qui passait des heures à perfectionner un solo, à réécrire un couplet jusqu'à ce qu'il ait l'air vrai. Garth, Louis, a apporté au genre la pyrotechnie, les micro-casques et un ego digne d'un stade. Il a transformé les concerts de country en spectacles de rock. Et pour certains, dont Vince, c'était comme si quelque chose de sacré était piétiné. Ce n'était pas seulement les spectacles, c'était aussi la philosophie. Gill appréciait la nuance, la retenue, la mélodie. Garth appréciait le mouvement. L'ampleur. Là où Vince livrait Heartbreak with a Whisper, Garth rugissait dans des arènes à guichets fermés. Gill se considérait comme le gardien des racines du pays. Pour lui, Garth a été l'architecte de sa révolution commerciale, pour le meilleur et pour le pire. Lors d'interview, Gill a déploré que nous ayons perdu les histoires dans la musique country. Il n'a jamais pointé du doigt directement, mais les fans ont fait le lien. Il n'a pas eu besoin de prononcer le nom de Garth. Tout le monde savait qu'il avait réécrit les règles et détourné la rivière. Et lorsque Garth a commencé à remplir des arènes et à dominer les cérémonies de remise de prix, beaucoup ont eu l'impression que l'âme de la country était en train de s'estomper. Et Vince, avec ses ballades pleines de tristesse et ses solos de guitare, a été discrètement mis de côté. Les initiés disent que Vince était aimable en public, mais qu'il regrettait discrètement ce que le genre était devenu. Il aurait refusé de remettre à Garth des prix pour l'ensemble de sa carrière. Non pas par amertume, mais parce qu'il ne pouvait pas feindre une admiration qu'il ne ressentait pas. Il ne s'agissait pas seulement d'une opposition de style, mais aussi d'une opposition philosophique. Pour Vince, la musique country n'avait rien à voir avec les feux d'artifice ou le crowdsurfing. Il s'agissait de raconter des histoires, d'avoir des racines, de faire preuve d'humilité. Et Garth, malgré tout son succès, a représenté une époque où ses valeurs se sont perdues dans le rugissement de la foule. Était-ce de la jalousie ou simplement un chagrin d'amour de voir un genre se transformer au point d'en être méconnaissable? Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, Gill n'a jamais célébré les victoires de Garth. Il n'a pas applaudi aux ovations. Il ne s'est jamais montré aux premières loges. Le suivante.
un chanteur à roulettes qui a fait exploser la country. De mauvaises raisons. Billy Ray Cyrus, Aki, Breaky Heart, a fait de Billy Ray Cyrus une célébrité du jour au lendemain. C'était accrocheur. C'était viral avant que la viralité ne soit une chose, et elle a fait entrer la musique country dans l'histoire de la culture pop. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Vince Gill, dont le parcours musical est ancré dans la complexité du jazz, la profondeur de l'écriture et les valeurs traditionnelles de la country, aurait trouvé le morceau insultant pour la vraie musicalité. Dans une salle verte du CMA, Gill a été entendu en train de plaisanter sur le fait que la chanson de Billy Ray ramenait la musique country 10 ans en arrière. Et ce n'était pas qu'une remarque isolée. Cette citation a circulé comme une traînée de poudre parmi les initiés de l'industrie, alimentant la spéculation selon laquelle Gill considérait Billy Ray comme une menace pour l'intégrité du genre. Pour Vince, la musique country est censée raconter des histoires, des souffrances, des espoirs, des vérités. Mais voilà que Billy Ray arrive avec une accroche d'une ligne, un engouement pour la danse et un moteur de marketing si puissant qu'il écrase tout le reste. Gill aurait dit un jour que la chanson n'était pas de la country. C'était du karaoké avec une coupe mulet. Les deux n'ont jamais collaboré, n'ont jamais partagé une scène. Et s'ils se croisaient dans les couloirs, on disait que c'était au mieux glacial. Alors que certains artistes tentent de concilier innovation et respect des racines, Billy Ray semble courir dans la direction opposée. Il s'est appuyé sur le flash, les cheveux, les hanches, le gimmick. Pour Vince, tout cela ressemblait à une parodie de ce que la country était censée être. Sincère, ancré dans la réalité et issu d'une expérience vécue. Gill ne détestait pas Billy Ray personnellement. Il n'en a jamais eu besoin. Mais il ne supportait pas ce que Billy Ray représentait. Une montée en puissance de la musique gadget, axée sur l'image et le style au détriment de la substance, qui commençait à entraîner Nashville dans une direction à laquelle Gill avait passé sa vie à résister. L'artiste suivante a vendu plus d'albums que n'importe qui dans l'histoire du genre. Et Gill ne supportait pas le son de ses disques. Shania Twain, pour le monde entier. Shania Twain était la reine de la country pop. Son ascension a été fulgurante, révolutionnaire, glamour et inarrêtable. Mais pour de nombreux puristes, dont Vince Gill, elle était tout autre chose, une perturbatrice. Sa production brillante, ses mélodies pop et son attrait massif pour les artistes de tous horizons ne laissèrent que peu de place à la musique brute et roots défendue par Vince Gill. Dans son sillage, une vague d'artistes a suivi, poursuivant la même formule lisse, abandonnant la tradition au profit de mélodies testées par le marché et de vidéos musicales à $1 million. Bien qu'il ne l'ait jamais nommé directement, Gill a déclaré un jour que nous avions perdu une génération de vrais fans de country à la recherche de succès radiophoniques. Il a ajouté plus tard, « Parfois, nous oublions dans quel genre nous nous trouvons. » Pour les fans de longue date, il n'était pas difficile de lire entre les lignes, alors que la plupart des légendes de l'industrie finissent par se croiser, par partager des hommages, des duos ou au moins une scène commune. Gill et Twain ne l'ont jamais fait, ni pendant son ascension, ni lors des remises de prix, ni même lors d'hommages à d'autres genres musicaux où leurs noms auraient facilement pu se retrouver côte à côte. Pour deux artistes d'envergure évoluant dans la même voie, ces silences n'étaient pas seulement gênants, il était assourdissant. Derrière les portes closes, certains initiés disent que Vince a vu l'ascension de Shania comme un point de basculement. Nashville a commencé à chasser les tendances plutôt que le talent. Et quand la musique country a commencé à ressembler à tout, sauf à de la musique. Et le nom suivant? Il a redéfini la country bro et a fait trembler Vince. Jason Aldean. Jason Aldean a fait irruption sur la scène avec des casquettes de baseball, des guitares lourdes et des paroles qui évoquaient davantage les camions, le whisky et les tailgates que les chagrins d'amour et la vérité. Son son était fort. Sa marque était audacieuse et sa base de fans a explosé presque du jour au lendemain. Mais si le grand public l'a adopté, tout le monde n'a pas été impressionné à Nashville. Vince Gill, quant à lui, a toujours défendu l'écriture de chansons en tant que forme d'art, la narration en tant qu'âme,
Et il n'a pas caché sa désapprobation à l'égard de la vague Bro Country. Je pense que nous l'avons abaissé, a-t-il déclaré un jour à Rolling Stone. Il y a de la place pour l'amusement dans la musique. Mais ne prétendons pas que c'est de la country simplement parce qu'il y a un pick-up dans la vidéo. Il ne s'agissait pas d'une opinion passagère, mais d'un coup de semonce. Pour Gill, l'ascension d'Aldean marque une nouvelle rupture avec les valeurs qu'il s'est battu pour préserver. Une production bruyante, des paroles superficielles, et ce que Gill appelle le marketing du style de vie haut. Détriment de l'expérience vécue n'ont jamais représenté ce que la musique country croyait être. Bien qu'Aldean et Gill aient tous deux participé à de grands festivals de musique country, ils n'ont jamais partagé la même affiche. Et les initiés disent que Gill a discrètement refusé de présenter ou d'assister à tout événement où Aldean était la tête d'affiche. Ce n'était pas une question d'ego, mais d'identité. Gill ne pouvait se résoudre à approuver ce que représentait Aldean. La distance n'était pas seulement stylistique, elle était philosophique. L'un a bâti son héritage sur la substance, l'autre sur le spectacle. Mais si Aldean était trop fort pour Gill, le suivant l'était peut-être pour le monde entier, Kanye West. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais écoutez-nous. Vince Gill n'a jamais nommé Kanye West, mais au cours de nombreuses interviews, il a clarifié une chose. Il estime que l'ego dans la musique moderne est étouffant. Il a dénoncé les artistes qui privilégient la célébrité au détriment de l'art, le spectacle au détriment de la substance. Et si cela vous semble familier, c'est parce que c'est le cas. En 2016, Gill a déclaré dans une interview « Je vois de jeunes artistes entrer dans une salle et s'attendre à ce que le monde s'incline. À mon époque, on gagnait le respect en écoutant d'abord. Lorsqu'on lui a demandé s'il parlait de quelqu'un en particulier, Gill a souri et n'a rien dit. Mais le moment choisi pour cette citation n'est pas une coïncidence. Elle a été prononcée le mois même où Kanye s'est déclaré le plus grand artiste de tous les temps au cours d'un discours désormais tristement célèbre. Les médias se sont déchaînés en spéculation. Les fans ont lu entre les lignes. Selon eux, l'industrie savait exactement ce que Vince voulait dire. Pour Gill, la musique est sacrée. Il s'agit d'humilité, de service et de sincérité. Il ne s'agit pas d'accaparer les cérémonies de remise de prix ou d'attirer l'attention à tout bout de champ. Et Kanye, intentionnellement ou non, est devenu l'incarnation de tout ce à quoi Vince semblait s'opposer. Le chaos l'emporte sur le contrôle, le culte de soi sur l'âme. Ils ne se sont jamais croisés, n'ont jamais eu besoin de le faire, parce que pour Vince, ce n'était pas une question de genre. C'était une question de valeur. Vous connaissez maintenant les 7 noms que Vince Gill ne supportait pas.